il a déjà des points. Il y a des filles qui vont DM un gars, qui vont kiffer un gars juste parce que c'est l'ami de Drake. Ah, moi, j'aimerais bien avoir une meuf comme ça. Hein. Si tu peux aller, tu peux aller voir un gars qui a l'argent, tu viens me donner. Moi, je prends. Hein. What's up la YouTube family, ici votre gars Just Move, bienvenue sur le podcast Le Higher Level, je suis accompagné de mon gars sûr, Le Christianich. Comme d'habitude, ça va ou quoi, tranquille? On est là, tranquille, c'est même un peu chargé et tout, mais bon, le podcast c'est important, tu vois. Toujours, on ne manque pas à l'appel. Il faut donner les clés aux gars, il faut donner les clés pour que les gars level up. Faut leur donner les clés. Si après tu veux, tu vas cogner, mais au moins tu as les clés. Au moins tu as les clés, mon gars. Voilà. Donc du coup, mon ref, dis-moi, on parlait de quoi aujourd'hui? Ah, franchement, aujourd'hui, je pense qu'important de commencer, c'est important de démarrer par comment devenir plus attirant. Ah ouais. En tant qu'homme, ouais, c'est sûr, ouais. Tu veux attirer la meuf de tes rêves, mais pour ça, quand tu te vois objectivement, tu la vois. Qu'est-ce que tu dois faire? Quel est le travail que tu dois faire sur toi? C'est compliqué. Pour devenir plus attirant. Ok. Non, franchement, c'est un sujet qui me parle énormément. Du coup, je vais avoir beaucoup de questions que je pense que les internautes vont justement apprécier. Donc, déjà, première question, pourquoi le choix de ce thème, justement? En fait, j'ai choisi ce thème-là, pourquoi devenir plus attirant? Parce que je pense que c'est la base du podcast. C'est de là que tout part. Si tu veux level up, commencer ton développement personnel, l'une des choses centrales et l'une des choses clés, c'est de devenir un peu quelqu'un de respectable pour les gars et attirant pour les femmes. Et c'est de là que commence la transformation du mindset avec, si je me sens attirant, ce que je pense de moi et ce que je ressens de moi, c'est ce que je transmets, c'est l'énergie. L'énergie que je transmets, c'est en fonction de ce que je pense de moi. Si je sens que je suis quelqu'un, ça se ressentira dans mon énergie. Si je sens que je ne suis pas fort, je suis pas au rendez-vous, ça va aussi se transmettre, ça va aussi se voir dans mon énergie. C'est pour ça que c'est important d'être et de se sentir attirant. Ok. Donc du coup, sur une échelle de 1 à 10, tu te mettrais à combien? Ah ouais. Bonne question. Au niveau de l'attirance. Franchement, tu vois, c'est comme la question de sur une échelle de 1 à 10, est-ce que tu serais riche, par exemple? Je prends un exemple riche. Ouais. La question, elle est, il y aura toujours plus riche que soi. Toujours. Il y aura toujours plus attirant que soi. Bien évidemment. Du coup, ce n'est pas forcément une comparaison. Quand je vais donner ce que je vais dire, c'est une comparaison par rapport à quelqu'un, ou bien par rapport à X, ou bien par rapport à Y, par rapport à Z. C'est par rapport à ce que je ressens et par rapport à l'environnement dans lequel je navigue. Il n'y a pas de souci, on a compris. Voilà. Du coup, je me donnerais un bon 5 sur 10 pour moi. 5 sur 10 pour moi, c'est quelqu'un qui est moyen. Ok. Moyen dans quel sens? Moyen, c'est-à-dire quand tu le vois là, au niveau de l'attirance là, ça va. Ça va comment? Ça va pour une fille, ça va pour un garçon, c'est comment? Non, on parle des gars. Là, actuellement, on est en train de payer. Là, je suis en train de donner mon échelle. Mon échelle. Coup, qui apprécie? C'est la fille qui apprécie, c'est le gars? Les femmes, objectivement, les femmes comme les hommes peuvent apprécier. Ah, ok. Oui, la beauté est objective. Les goûts sont subjectifs. Ok. On dit souvent la beauté est subjective, mais en fait, non. La beauté est objective, mais les goûts sont subjectifs. Ça veut dire quoi? Quand tu vois une fille qui est belle, tout le monde, la plupart des gens peuvent te dire, cette personne-là, elle est belle. Mais tout le monde ne te dira pas, je la veux. Tout le monde ne te dira pas, je suis attiré par elle. Parce que les goûts sont subjectifs. Je connais des gars, il y a des gars qui sont attirés par des filles. Eux-mêmes, ils sont conscients que la plupart des gars trouvent cette fille-là moche. Ouais. Donc, il ne va pas l'afficher. Il ne va pas... Tu vois? C'est parce que deep down, le gars est conscient que la beauté est objective. Mais les goûts sont subjectifs. Lui-même, il est conscient que la plupart des gens ne trouvent pas cette fille-là belle. Mais moi, c'est mon goût. Bah ouais. Elle a mon goût. Donc, je répète, les goûts subjectifs. Tout le monde peut juger tel les BG et les BG, mais pas forcément à mon goût. Je reviens à mon échelle. 5 sur 10, c'est vraiment la moyenne. C'est genre, bof. 6, il est moyen bien. Quand je dis attirant, ce n'est pas forcément seulement sur le visage. Ça prend le physique et ça prend aussi le comportement, la personnalité, l'attitude et tout. Okay. Donc, 5, c'est moyen, bof. 6, c'est moyen, moyenne haute, tu vois, la moyenne haute. Okay. 7, objectivement, il est bien. Ok. 8, je n'aime peut-être pas le mot race, mais toutes les ethnicités, que ce soit un blanc, que ce soit un asiate, que ce soit un indien, toutes les ethnicités peuvent dire
cette personne-là, elle est belle. Mais cette personne-là, elle est BG. Donc 8, validé par tout le monde. Validé par peu importe l'ethnicité, toutes les ethnicités valides. Pas de souci. 9, ça c'est pour moi mannequin. Ouais. 10, la perfection n'existe pas. Ok. Donc il n'y a pas de 10. Il n'y a pas de 10. Ok. Et moi, avec tout ça, je me mettrais un solide 8. Bien sûr, gars. Moi, j'aime la confiance. Ça me parle. J'aime les gens qui sont en confiance. Je me mettrais un solide 8. Bah oui, tu te mets un 8, mon gars. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est le but du podcast. Il s'agit de level up, tout simplement. Maintenant, j'ai une question assez pertinente. Ouais. J'aimerais savoir pour le gars qui est à 5. Oui. Comment faire pour monter à 8, objectivement? Objectivement, si tu as 5... Tu sais, il y a un truc que beaucoup de gars ne savent pas, c'est que la plupart des filles nous trouvent moches. Ouais. La plupart des filles trouvent les gars bouf, c'est-à-dire à 5 ou en dessous. Ok. Du coup, mais c'est parce que la plupart des gens ne prennent pas soin d'eux. Ok. Il y a des gars, aujourd'hui, tu les prends là. Tu arranges juste un peu son style vestimentaire. Ils montent déjà à 6. Yes. Et maintenant, pour quitter du 5 à 8 là, il faut un peu plus que juste arranger un style vestimentaire. C'est déjà un bon début. En gros, pour devenir plus attirant, c'est à 2 niveaux. C'est au niveau physique et c'est au niveau aussi de la personnalité, de ce que tu dégages. Tout à fait. Au niveau du physique, nous les gars, on aime bien les formes rondes chez les femmes. Autant les femmes, elles aiment les formes carrées chez nous, les épaules carrées là. Ok. Les gars, le sport, la salle de sport, Alright. avoir ces épaules un peu larges là, ce corps là, cet aspect masculin là, ça te rajoute déjà quelques points. Déjà, tu te sens mieux dans ton corps et tu te sens mieux à l'intérieur là. Et en plus de ça, tes vêtements, si physiquement tu as déjà fait un effort d'être un peu plus en point, ton style vestimentaire, tout ne va pas avec tout le monde. Choisis et regarde le style vestimentaire qui va avec toi. Teste, ose. Et dis, voilà, et puis à la fin de la journée, tu te dis, voilà, ok, ça, c'est ce qui passe avec moi. Ça, c'est un peu plus classe, un peu plus street, un peu plus casual. Tu vois, des habits qui te suffisent. Si en plus de ça, tu remplis bien le t-shirt. Ah, mon gars, ça fait déjà quelques points que tu prends en plus. Ok. Ça, c'est au niveau du physique. Tout à fait. Et en plus, pourquoi j'insiste encore sur le fait de la salle de sport? Parce que la salle de sport, ça affine ta silhouette, ça améliore ta silhouette, mais en plus, encore au niveau de ton visage, ça affine le visage. Ouais. Et ça te rend instinctivement et naturellement plus BG. Tout à fait. Instinctivement. Et en plus, encore, je vais rajouter, il y a un truc que les gars négligent beaucoup, les contours. Ça, c'est la base. Les contours, les gars. Tu vois la barbe là. Si tu ne peux pas y aller chaque semaine, peut-être à cause du budget, essaye au moins chaque 2 semaines d'aller voir un barbeur qui te fait tes contours chaque semaine. Et au pire, si tu ne peux pas, prends une casquette, prends un bonnet. Et cache-nous les choses qui sont bizarres sur tes cheveux là, sur ta tête là. Ça, c'est ma fréquence à moi. Toutes les 2 semaines. Je vais essayer de faire tous les 10 jours parce qu'effectivement, c'est très important. Mais moi, comme il le dit, de toute façon, j'aime bien prendre soin de moi. J'aime bien être carré, BG comme il faut. Même pas pour les meufs, hein, pour ma confiance en moi, tu vois, pour être vraiment bien, pour aborder tout le monde, pour être carré, posé, pour être en confiance, pour pouvoir aller choper des nouveaux clients, pour pouvoir aller démarcher les gens. C'est important pour moi d'être bien, ton apparence sur physique. moi, d'être carré. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très important. Même des fois, prendre 2 douches par jour, je n'hésite même pas. Là, je vais à la salle de sport bientôt, là, après le podcast. Je me suis lavé avant. Je m'en fous. Parce que je ne suis pas quelques mètres cubes d'eau près, quoi, tu vois. Exactement. Au niveau du physique, les gars peuvent déjà prendre au moins 1 ou 2 points de plus juste en allant à la salle de sport pour affiner la silhouette et le visage, juste en revoyant le style vestimentaire. Essayez, osez, voir quel est le style vestimentaire qui passe le plus avec vous et porter des habits qui vous suffisent. Troisième, la coiffure, les contours, c'est très très important les gars. Et si jamais tu n'as pas eu le temps d'avoir des contours, prends une casquette ou un bonnet qui peut masquer la catastrophe qui est au-dessus de ton crâne. Et en 4e position, l'hygiène. Pourquoi en vrai, ça aurait dû être la première. Tout à fait. L'hygiène, l'odeur corporelle. Les gars, je suis désolé de le dire, mais lavez-vous. Bah ouais. Le déodorant. Soyez propres. Les ongles propres. Et je peux même encore pousser le visage. C'est la première chose que les gens regardent chez vous, de façon générale. Parce qu'il y a des cas particuliers. De façon générale, c'est ton visage que les gens vont regarder de façon générale. Donc, assure-toi
Parce que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer le visage que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas changer ça. Mais au moins, ce que tu peux améliorer, comme on a dit tout à l'heure avec la salle de sport, améliorer la silhouette de ton visage, affiner la silhouette de ton visage. Mais en plus, encore la peau. Les gars, prenez soin de la peau de votre visage. Bah ouais. En 5e position, le parfum, les gars, c'est l'arme fatale. Le parfum, les femmes sont très très sensibles aux odeurs. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'hygiène tout à l'heure. Ouais. Les femmes sont sensibles aux odeurs. Déjà être propre, les déos. Mais si en plus de ça, tu rajoutes le parfum, tu peux tester. Il y a des vidéos sur YouTube, des youtubeurs qui font des revues de parfums. Tu vois quel est le parfum qui passe le mieux avec toi. Si tu es un gars qui préfère un parfum qui dure, ou tu es un gars qui préfère un parfum du style où quand tu passes, on sait que tu es passé, ou alors tu es un gars qui préfère des parfums du style, c'est quand on se rapproche de toi, qu'on sent ton odeur subtile. Tu vois, en fonction, je vais pas te dire quoi prendre, mais en fonction, toi-même fais tes propres recherches. Le parfum, les gars, je fais le récap. Ton hygiène, ton corps, c'est-à-dire ta silhouette, ton style vestimentaire, tes chaussures propres, tes contours et le parfum. Les gars, ça, physiquement, ça vous envoie déjà à +1 ou à +2. Ah ouais. Mais, comme il a dit, comment passer du 5 au 8 ? Pour passer du 5 au 8, il faut autre chose. Là, on a parlé de l'avatar, on a parlé de l'attirance, on a parlé du physique. C'est bien, il y a beaucoup de gens qui ont l'avatar, mais en vrai, ils n'ont pas la personnalité. L'avatar attire. L'avatar déclenche l'attirance chez une femme. Tout à fait. Mais ce qui va attiser, c'est comme un feu. C'est comme une étincelle qui a été déclenchée. Il faut quelque chose qui va activer ou attiser l'étincelle pour que ça devienne un feu, ou quelque chose qui va éteindre l'étincelle. Alright. Et cette chose-là, c'est ta personnalité. C'est l'aura, la vibe que tu dégages. Tout à fait. La vibe que tu dégages va venir soit attiser la flamme que l'avatar a activée, soit elle va éteindre. Et c'est pour ça que maintenant, au niveau de la vibe, de la personnalité que tu dégages, il est important d'avoir la confiance en soi. Confiance en soi. Et en vrai, la confiance en soi, elle vient très souvent du fait que tu es déjà à la base l'avatar. Ça, c'est pas faux. Le fait que tu vas à la salle, tu prends soin de ton corps, tu prends soin de toi. Le fait que tu sentes que je suis quelqu'un, tu vas agir comme quelqu'un. Tout à fait. Si je sens que je suis BG, je vais agir comme quelqu'un qui est BG. Si j'ai confiance en moi, je vais agir comme quelqu'un qui a confiance en lui-même. C'est pour ça que c'est aussi important, au-delà d'avoir confiance en soi, au niveau de travailler son mindset aussi. Écoutez des podcasts, le Higher Level Podcast, abonnez-vous, likez et partagez. La bonne pub. Il y a plein d'autres podcasts pour forger son système de pensée, pour forger son mindset, lire des livres pour se cultiver, les gars. C'est important de se cultiver et de savoir tenir une conversation. Il y a quelque chose que quelqu'un dit souvent. Prends un domaine où tu sais que si on t'attrape dans ce domaine-là, tu sauras répondre. Tu sauras discuter de ce domaine-là, tu sauras expliquer et tu sauras en parler. Focus sur trouve quelque chose, trouve ta chose. Ça peut être, je ne sais pas quoi, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être la politique. Bref, prends un domaine et assure-toi d'avoir des connaissances de ouf dans ce domaine-là. Avoir de la conversation, c'est très très important. Et une autre chose, au niveau social, savoir s'entourer. Bah ouais. Savoir s'entourer, tu veux level up. Savoir s'entourer. Ça, c'est un truc. Parce que l'une des choses sur lesquelles les gens te jugent, c'est à ton entourage. L'ami de Drake, juste parce qu'il dit qu'il est l'ami de Drake, il a déjà des points. Bien sûr. Il a déjà des points. Il y a des filles qui vont DM un gars, qui vont kiffer un gars juste parce que c'est l'ami de Drake. Bah ouais, tu m'étonnes. Le succès est contagieux, les gars. Exactement. Non seulement le succès est contagieux, mais ton rang social, c'est-à-dire ton cercle social, tu es très jugé aussi sur ton cercle social. À l'église, ton statut social là, à l'église ou même ailleurs, hein. Les gars qui ont souvent le plus de monopole, c'est des gens qui ont une plateforme. C'est des gens qui ont un certain statut. Bah ouais. C'est des pasteurs, c'est des musiciens, ou bien c'est des gens qui sont dans le cercle des musiciens, des pasteurs. Et en vrai, comment tu montes au niveau de ton statut social? Tu montes au niveau de ton statut social en travaillant sur toi-même, en travaillant sur ton physique et en travaillant sur ton mindset. Parce que qu'on ne le veuille ou pas, peut-être c'est pas une bonne chose, peut-être c'est une mauvaise chose, mais c'est vrai, les
aigles ne volent pas avec les pigeons. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Même moi, je trie énormément les gens avec qui je vais traîner. Je traîne pas avec des tocards. Ça, c'est sûr et certain. Le but n'est pas forcément de discriminer, mais le but, c'est d'être réaliste. Moi, par exemple, je ne discrimine pas. Moi, je suis cool avec tout le monde. J'essaye d'être cool avec tout le monde. Mais je sais que si on ne partage pas les mêmes valeurs, si on ne partage pas à peu près une même vision de vie, on peut pas être d'accord sur tout, mais si on ne partage pas à peu près une vision de vie ou bien des valeurs, ce sera compliqué pour nous de traîner. Et si tu veux, il y a un passage dans la Bible qui dit, je vais paraphraser, celui qui veut être grand s'assoit auprès des rois. Et pour que je t'asseye auprès des rois, il faut que tu travailles d'abord à être grand. C'est eux qui te reconnaissent, c'est eux qui disent, ok, lui maintenant il peut marcher avec nous. Il faut que tu apportes une valeur ajoutée, quelque chose qui intéresse justement ces rois-là. Tu peux pas venir avec rien dans la tête, rien dans les poches, rien dans les mains, et tu veux t'asseoir auprès des gens qui ont déjà tout réussi et qui ont un statut, tu vois. Il faut que tu les complètes. C'est ça que moi j'ai compris aussi dans la vie. Voilà. C'est vrai, c'est réel. Donc si je récapitule, si tu veux passer de 5 à 8, l'avatar physique. Yes. Et ta personnalité, la vibe que tu dégages. Et enfin, ton cercle social. Bref, je ne vais pas paraphraser le verset, mais en gros, les gens avec qui tu t'entoures disent un long sur toi. C'est la validation, la validation sociale. De toute façon, on dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Tout le monde va te dire, ouais, c'est pas vrai et tout, mais toutes les meufs que je connais qui fument du crack, tout ça, elles tournent avec qui? Des gens qui fument du crack, des fumeurs, des dealers. Tous les gens qui passent leur temps à boire, ils marchent avec qui? Des soulards, des tenants de bar, des gérants de restaurants. C'est la même chose. Ils vont toujours faire croire qu'ils sont différents alors que pas du tout. Tu traînes avec les gens qui te ressemblent, que tu le veuilles ou non. Et moi, je traîne avec toi, je vois que tu traînes avec des gens bizarres, je te zappe, je te mets au placard. Exactement. Même si je t'aime beaucoup, t'es la meuf de ma life, je t'aime énormément, mais je vais jamais me compromettre pour une meuf ou pour quelqu'un. Si je t'ai dit ce qu'il fallait faire et tu ne l'as pas fait, moi, je trace ma route. Exactement. Beaucoup de gens sont un peu... Désolé, mais beaucoup de gens aiment faire des faux semblants souvent, tu vois. Mais en vrai, si une fille se rend compte que au niveau... On a vu l'épisode précédent où on dit au niveau l'hypergamie que beaucoup de filles ont en elles, les filles aimeraient avoir un gars socialement au-dessus ou à leur niveau. Yes. Si ton cercle social, si le cercle social avec lequel tu traînes, si ton cercle social est tel que il ne te tire pas vers le haut, ou bien quand la fille regarde les gars avec qui tu traînes, c'est en mode nah. Bah ouais. Ça te plombe, ça te rend moins attirant. Bien sûr. Si tu commences à traîner aussi avec, je ne sais pas qui, des Jeff Bezos. Bah ouais. Les LeBron James. Elle va dire, ah ouais. Ah ouais. Donc ça te donne des points. Bah ouais, ça te donne des points. Parce qu'en vrai, tu ne peux pas traîner avec LeBron James et Jeff Bezos si t'es personne. Si tu as un tocard, bah ouais, c'est impossible. Ça, c'est réel. Et pour arriver à être quelqu'un là, ça va commencer par l'avatar et la personnalité. Les gars, ne négligez pas ça. Travaille ton mindset. Commence à te poser la question, qu'est-ce que je veux de la vie et où est-ce que je veux aller dans la vie? Tout à fait. Si Just Move aujourd'hui s'associe avec moi pour faire le podcast, c'est parce qu'il s'est rendu compte que lui là il a une valeur ajoutée, lui là il a quelque chose qu'il peut apporter. Si j'accepte de faire le podcast avec lui, c'est parce que je sais que lui il peut m'apporter quelque chose. Exactement. Lui il peut faire ceci. Exactement les gars, on va pas se mentir c'est comme ça. Il y a toujours un intérêt à se mettre avec quelqu'un pour faire quelque chose, tu vois. Dans la vie on ne fait jamais rien de manière complètement désintéressée, on va pas se mentir, on a des affinités, c'est mon gars depuis longtemps, tu vois, il y a pas de souci. Mais si je savais que c'était un tocard ou un gars qui peut rien apporter, pourquoi j'aurais proposé de faire le podcast avec moi? J'aurais même pas demandé, tu vois, parce que je saurais qu'il n'aurait pas de valeur à ajouter. Il serait venu plomber le podcast, tu vois. Là, il est carrément en mode coach love, il nous aide à level up, à nous développer. Même moi-même, je prends des conseils, même moi, j'apprends. Donc, on apprend ensemble et on se développe ensemble, les gars. Level up, ça va pas venir, ça ne sera pas en un claquement de doigts. Ah bah non, ça c'est sûr. Donne-toi 6 mois à 1 an pour voir un réel changement. Toi-même, tu verras le changement et les gens autour de toi verront le changement. Les gens verront, ah ouais, il a changé. Ah oui, son image a changé. Ah oui, peut-être sa coupe de cheveux était comme ça. Maintenant, sa coupe de cheveux est comme ci, comme ça. Ok, ouais, waouh, il a l'air un peu plus, une présence un peu plus masculine et tout. Ah ouais, ok, waouh. Il est un peu plus... Ah ouais, son style vestimentaire, ah oui, il a changé. Ah oui, il n'est plus aussi agité qu'avant. Ah ouais, il est posé, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut. Tu vois, les gens vont commencer à voir la différence. J'ai été ce gars-là que... bouf. Bah ouais. Et j'ai vu la différence. Et les gars, j'ai vu la différence. C'est réel. Bien sûr. Il y a même des gens qui vont revenir vers toi. C'est réel. Des petits, des gens avec qui tu n'étais pas forcément. Exactement. Les meufs qui t'ont mis au placard. Elles vont se dire, ah, finalement, le gars-là, il n'est pas si mal que ça. Je peux retenter ma chance. Ma chérie, désolé.
Si j'ai level up, c'est pas pour redescendre. Exactement. Voilà. Exactement. Les gars, je vous promets, mettez-vous à la salle de sport. C'est réel. Avant que je me mette à la salle de sport, parce que c'est comme ça que ça a vraiment commencé le déclenchement dans ma tête là. Avant que je me mette à la salle de sport, j'étais aussi quelqu'un qui pensait, mais je n'ai pas besoin de la salle de sport. À quoi ça me sert? Mais c'est quand j'ai commencé à être un gars de la salle et tout, j'ai vu le changement d'attitude. Même pas seulement le changement d'attitude des femmes, mais aussi des gars. Les gars sont un peu plus, ils te traitent un peu plus avec un peu plus de dignité et de respect parce que maintenant tu apparais homme, maintenant tu apparais masculin, tu as une silhouette homme. Et les femmes, naturellement, dans l'attitude, je vois la différence. Et je suis en mode, mais si j'avais su ça depuis, et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, les frères. Il n'est jamais trop tard. Commence dès maintenant. Donne-toi 6 mois, 1 an. Ouais, j'ai commencé la salle en 2016. J'avais aucune idée de ce que ça allait m'apporter, mais comme il a dit, ça a changé ma vie, parce que j'ai pu vraiment me rendre compte du potentiel que j'avais. J'étais un gringalet comme ça, tout maigre. Frère, je suis entré à la salle, j'avais même pas d'objectif de fou. C'est juste que j'ai commencé à kiffer. J'ai kiffé le truc et après, ça m'a ouvert tellement de portes. Et carrément, c'est les petites qui me DM, frère. Et c'était grave à une époque. À un moment donné, il fallait faire des choix. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, les gens, ils se demandent après, je sais pas si on est tous pareils, mais en tout cas, moi, la salle de sport, on va être honnête, ça m'a rapporté beaucoup d'opportunités au niveau des femmes, au niveau de beaucoup de choses. Donc après, je sais pas si c'est le cas pour vous. Après, peut-être qu'il faut être aussi un peu BG, j'en sais rien. Mais en tout cas, la salle de sport, c'est le premier truc. En vrai, tu sais, en tant qu'homme, tu n'as pas besoin d'avoir un beau visage. Parce que pour les hommes, pour nous, c'est plus la vibe qu'on dégage. Et en vrai, la vibe que tu ne peux pas dégager, tu ne peux pas dégager cette vibe, la vibe masculine. Les femmes sont attirées plus par cette vibe masculine et charismatique que tu dégages que juste un simple visage. Mais la vérité, tu ne peux pas dégager cette vibe masculine et charismatique-là si tu n'as pas confiance en toi. Et pour avoir confiance en toi, il faut passer par l'avatar physique. Il faut que tu travailles ton corps, il faut que tu travailles ton mindset, il faut que tu fasses quelque chose de concret qui te donne confiance en toi. Tout à fait. Je ne sais pas ce que ce sera. Peut-être ce sera percer tes oreilles, peut-être ce sera aller soulever du fer, peut-être ce sera je ne sais pas quoi, aller monter telle entreprise ou je ne sais pas quoi. Mais il faut que tu fasses quelque chose qui te donne confiance en toi pour que tu puisses dégager cette aura et cette vibe-là. Que tu te dises, I'm him. Exactement. Je suis lui. Pas besoin d'avoir un beau visage. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gars. Beaucoup de gars pensent que, si je n'ai pas un beau... Ils sont dans le miroir, j'ai pas un beau visage, du coup, je peux pas être attirant. Non, c'est pas comme ça. L'attirance pour les hommes, ce n'est pas juste le visage. C'est beaucoup plus ce que tu dégages. Et ce que tu dégages, c'est ta confiance en toi. C'est ton énergie masculine. C'est comme ça que David Eda appelle ça. L'énergie masculine, là, la confiance, là. It's all about the energy, guys. Exactement. C'est ça, les gars. It's all about the confidence. Exactement. Tu as confiance en toi. Je suis cool, hein. Tu sais qui tu es. Je peux être cool. Je ne me prends pas la tête et tout. Non, je suis cool. Je rigole bien avec tout le monde. Mais je sais ce que je vaux. Exactement. Et tu sais ce que je vaux. Ce n'est pas quelque chose où tu es allé devant le miroir, tu as fait des incantations en mode je suis ça, je suis. Non. C'est parce que tu as travaillé. Tu travailles et tu sais encore que tu es en train de travailler. En plus, c'est cool parce que quand tu sais qui tu es, quand tu tombes sur une meuf qui va te manquer de respect, tu vas la dégager très rapidement. Il y a des gens, ils savent tellement pas qui ils sont, ils pensent tellement que tout ce qu'on attend dans la vie, c'est des opportunités de fou, que même une meuf va lui manquer de respect, il va rester, elle va le dénigrer, elle va le rabaisser, elle va même le tromper. Il sera là en mode ouais, je t'aime et tout. Tu parles de quoi, frère? Je comprends totalement ce phénomène-là. C'est justement ce truc de... Beaucoup de gars ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas ce qu'ils valent. Ce qu'ils valent. Justement parce qu'ils ne taffent pas. Pour valoir quelque chose. Exactement. Du coup, tout à l'heure, tu as payé de passer au 5 à 8. En vrai, quand tu es un gars, si seulement tu as un 7, tu as accès à presque toutes les femmes. Parce que la plupart des gars ne travaillent pas sur eux. La plupart des gars ne travaillent pas sur eux. La plupart des gars, c'est des 5 ou moins. La plupart, ça c'est un truc que beaucoup de gars ne savent pas. Les gars, la plupart des femmes vous voient moche. Quand une femme rentre dans une pièce, s'il y a 10 gars, il n'y a peut-être qu'un seul gars qui attire son attention. Les 9 autres, vous êtes inexistants pour elle, inexistants. Exactement. Donc, si tu es un gars et que tu fais un minimum d'efforts, juste pour monter à moyenne haute 6 ou bien à un truc BG comme un 7,
Gars, tu as tes chances avec la plupart des femmes sur cette terre. Bah ouais. Et quand tu comprends ça vite, tu commences à avoir du succès avec les meufs rapidement. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore à Belfort en 2016-2017, toutes les petites soirées qu'on faisait, les soirées en mode communauté ou je sais pas quoi, etc. Dès qu'il y avait une petite qui était un peu jolie, directement, c'est moi qui gérais la go. Et à chaque fois, les gars venaient me poser des questions en mode, mais comment tu fais? Les gars, ils m'insultaient, ils me disaient en mode, t'es méchant, c'est la fille que je voulais et tout. C'est pas de ma faute, frère. C'est que j'ai commencé à travailler sur moi très tôt dans la vie. Très tôt. Et je sais ce que je vaux. Une fille me manque de respect, une fille me fait des trucs bizarres, je la zappe direct. Je suis pas là pour faire ouais, je l'aime et tout, je m'en fous. Il n'y a pas d'amour sans respect, les gars. Ça n'existe pas. C'est réel. Et c'est aussi parce qu'il y a un manque d'opportunités. C'est comme le mec qui a une entreprise ou qui a un business. Si tu vois rarement des clients potentiels, dès qu'il y a un client qui va taper à la porte, tu vas faire comment? Tu vas le supplier, tu vas accepter. C'est pour ça aussi qu'il faut que tu aies les opportunités. Et justement, pour avoir ces opportunités-là, il faut level up. Il faut level être up. Attirant, il faut attirer plusieurs personnes pour avoir justement ton filtre, pour choisir celle que tu veux. Exactement. Si voilà, vas-y, en vrai, quand je dis level up, là, de passer du 5 au 7 ou au 8, ça ne veut pas dire que toutes les filles que tu vas draguer vont t'accepter. Exactement. Ça veut juste dire tu augmentes tes chances. Tu augmentes tes chances et tes opportunités. Comme on a dit, les femmes regardent en haut l'hypergamie. Les femmes regardent comme ça. Genre, je veux un gars à mon niveau ou plus. Et nous, on regarde comme ça, à mon niveau ou plus ou en bas. Si je suis ici, je peux regarder en haut, mais je n'aurai pas. Elles vont tous me taire. Elles me considèrent même pas. Je ne regarde qu'en bas. Mais plus je monte et plus j'ai accès, c'est mathématique. Plus j'ai accès, plus j'ai de chance. Bien sûr. Plus j'ai de chance. Et c'est justement ça. Choix aussi. Et plus j'ai de choix, plus j'ai de choix et plus j'ai de chance. Et si tu n'avais accès qu'à, j'imagine quand j'étais un 5, tu n'avais accès qu'à 10 filles. Quand tu montes et que tu as accès à un choix un peu plus large et que tu sais surtout si c'est ce que tu veux, tu es moins impressionné par juste la beauté d'un visage, physique. Bah ouais. Beauté physique. Ouais, elle est belle. Mais je suis BG aussi. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? C'est ça qui m'intéresse. Elle est belle. Et puis quoi? Un gars qui n'a jamais eu une badgie parce que c'est probablement un 5. Le jour où il a l'occasion de tomber sur une fille qui est peut-être un 7 ou un 8 sur 10 à ses yeux, le gars va ignorer tous les red flags que la fille peut afficher. Il va ignorer tous les red flags là parce que gars, il me faut cette fille là. Je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une fille de ce type là. Oh, un gars qui sait qu'il vaut quelque chose, bien sûr, ne sera pas juste impressionné par une fille qui est aussi belle. Probablement il a déjà eu l'habitude de fréquenter des filles belles. Donc maintenant, il veut autre chose. Il veut autre chose. Bah oui, il faut que tu montes plus. Qu'est-ce qu'elle a dans son ventre? Quelle est sa personnalité? Est-ce qu'elle est calme? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est peaceful? Est-ce qu'elle est paisible? Parce que surtout, tu vois, un gars comme moi, le premier truc que je regarde sur une meuf, c'est est-ce qu'elle peut vraiment genre baisser la température dans la salle. Ça veut dire vraiment essayer de me contenir, être vraiment douce, calme. Parce que moi, je suis un mec, je suis un peu éruptif. Je m'énerve assez rapidement pour des choses que je... pourquoi tu peux travailler? Je m'énerve souvent. Après, bon, pas forcément sur les gens, mais plus, tu vois, dans les situations un peu genre, perfectionniste. en mode perfectionnisme, la conduite. J'aime pas les gens qui conduisent mal, bref, des choses comme ça. Et je veux une femme qui va vraiment comprendre ça et qui va essayer justement de me calmer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dès que tu as une meuf, tu commences à parler beaucoup, que genre, je dis un mot, elle est à 50, c'est même pas la peine. Ça va pas le faire. Ouais, c'est compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, j'ai une question quand même encore. Vas-y, dis-moi. Une question assez intéressante. Quel est le plus gros red flag chez un gars? Ça veut dire, quel est le pire truc qu'un gars peut faire qui va vraiment faire fuir toutes les meufs? Un gars qui ne sait pas ce qu'il veut. Ouais. Un gars qui ne sait pas ce qu'il veut de la vie. La fille peut te trouver, même peut-être BG au début. Ouais. Mais à un moment donné, le respect part. Et c'est le plus gros red flag pour un gars. Le B.A.B.A., le niveau 0, on l'a dit au podcast sur l'épisode précédent. Ouais. On avait dit, pour commencer à level up, il faut déjà que tu saches où tu veux aller et qu'est-ce que tu veux de la vie. La vibe d'un gars qui sait ce qu'il veut et où il veut aller est tellement différente de la vibe d'un gars. Un gars qui sait ce qu'il veut et là où il veut aller, il a d'abord confiance en lui. Et ça se voit dans sa vibe. Il sait où il veut aller. Et un gars qui ne sait pas où il veut aller, même si son avatar peut attirer au début, il n'aura pas les codes et les moyens pour maintenir une fille qui a un peu la tête sur les épaules. Il peut jongler avec une fille. Elle aussi, elle vacille, elle vadrouille comme ça. Il peut jongler jusqu'à ce que cette fille-là tombe sur un vrai gars. Un vrai gars. Et dès qu'elle tombe sur un vrai gars, même si elle ne menait pas, gars, tu es sur le côté. Bah ouais.
Parce que tu as tardé, gars. Parce que tu as tardé, tu ne sais pas ce que tu veux. Bah ouais. Tu tournes en rond. Déjà, pour toi-même, tu ne fais rien pour toi-même. Et encore pour vous deux, tu vois, il n'y a pas cette énergie masculine-là. Bah ouais. Et David Deida, c'est un psychologue, l'auteur du livre The Way of the Superior Man, le chemin de l'homme supérieur, il disait, dans une relation amoureuse, il faut obligatoirement la polarité masculin-féminin. Que tu sois un couple hétéro ou pas, il faut la polarité masculin-féminin. Et si ta meuf, c'est une femme à essence féminine, elle aura besoin que tu sois un gars à essence masculin. Parce que moins tu navigues dans ton masculin, c'est-à-dire moins tu sais où tu veux aller, moins tu as la direction, plus tu la fais rentrer, elle, dans son masculin. Et plus elle rentre dans son masculin, plus elle perd du respect pour toi et moins elle est attirée par toi. Parce que dès qu'une fille perd du respect pour toi, il y a un timer invisible qui a commencé avant que tu ne te reprennes en main, avant qu'elle ne te dise « Hey, poto, bye bye, ciao, bye bye ». Donc, si je comprends bien, il faut que la femme reste dans son énergie féminine et l'homme dans son énergie masculine pour que les choses fonctionnent bien. Au niveau de la relation amoureuse, oui. Tout à fait. Pour la relation amicale, il n'y a pas de souci. Les deux peuvent être féminins, les deux peuvent être masculins, il n'y a pas de souci. Mais pour que la relation amoureuse fonctionne, il faut qu'il y ait une polarité masculin-féminin. Ouais. Et idéalement, que ce soit l'homme qui soit dans la polarité masculin et que ce soit la femme qui navigue dans le féminin. Bah ouais. Parce que même les femmes qui naviguent plus dans le masculin préfèrent des gars encore plus masculins qui vont la faire basculer dans le féminin. Bien sûr. Tu entends souvent, c'est pour ça que tu entends souvent des filles qui sont des boss ladies, qui disent souvent un peu un mot qui sont un peu masculines, un peu là, qui disent « Ah, lui là, il ne peut pas me gérer. Lui là, il ne peut pas... You can't handle me. Yeah. Tu es petit pour moi. All c'est right. qu'il me faut un peu plus masculin que ça pour me... » Tu vois? I need more. Exactement. More. Même les filles, dans leur énergie masculine, préfèrent des gars masculins de ouf. Ah ouais. Non, mais c'est très bien parce qu'au final, c'est un peu ce que moi je retrouve dans mes relations. Parce que moi, je suis un gars vraiment un peu, tu connais, comme j'ai dit. les Africains, de toute façon, moi j'ai grandi au Cameroun, hein, tu connais, là-bas, c'est comme ça, frère. Ah non, je suis un peu dans l'abus parfois aussi. Tu prends les décisions, elle doit suivre, si elle ne suit pas, bah, c'est son problème, tu vois. Mais c'est bien de savoir un petit peu cette histoire d'énergie et de comprendre un peu comment ça fonctionne. J'ai une autre question maintenant, avant même... avant de corriger ce que tu... Dis-moi. Avant de poser la question là. Ouais. Tu prends la décision, elle doit suivre. Ok, en gros... Il y a une différence entre être chef et leader. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce sera un sujet pour la prochaine fois. On va aborder, il n'y a pas de souci. Voilà. Vas-y, pose ta question. Ok. En fait, je disais, là, on a parlé de red flag, mais on était plus dans une situation où le gars a déjà la go, mais il fait des trucs qui sont pas carrés, donc il sait pas se décider et tout. Mais genre, le gars qui veut avoir une go, qui n'a pas de go à l'instant T, c'est quoi le plus gros red flag pour justement qu'il ait une go? Qu'est-ce qui l'empêche vraiment d'attraper une go, un gars à l'instant au niveau du physique et mental. Déjà au niveau du physique, si tu ne corresponds pas, tu n'es pas obligé de BG de ouf, tu n'es pas obligé d'un gars musclé, bien en forme et tout, mais il faudrait au moins que tu correspondes à son minimum physique. Si tu ne corresponds pas même à son minimum physique, peu importe la personne que tu seras, tu pourrais être gentil, tu pourrais être tout ça. Gros, max pour toi, c'est la friendzone. Max pour toi, c'est la friendzone. Okay. Non, le premier red flag, c'est un gars qui ne prend pas soin de lui. Si un gars ne prend pas soin de lui, je sais pas comment il pourra faire pour avoir une meuf. Surtout si il n'a pas une bonne odeur corporelle. Ah ouais. De toute façon, même ça va des deux côtés. Une meuf qui pue, j'en veux pas. Hein, ah oui. Surtout s'il n'a pas une bonne odeur corporelle, ce sera chaud. Ce sera chaud. Si au moins, si un gars encore propre et que peut-être c'est quoi, c'est au niveau de ses contours ou bien je sais pas quoi, mais qu'au moins cette fille-là, parce que chaque fille, son minimum physique, le minimum physique dépend de la fille. Il y a des filles pour qui tu dois être au max. Il y a des filles pour qui, tant que tu es décent, ça passe. Ok. Ce n'est pas forcément son idéal, mais ça passe. Ça passe, ouais. Voilà. Elle peut faire un effort. Exactement, elle peut essayer de faire un effort, ça passe. Donc, il faut juste t'assurer que tu passes. Et après, comme on a dit, le physique déclenche et ta personnalité attise. Yes. Si tu réussis à traverser le minimum, tu peux attiser avec ta personnalité. Alright. Mais si tu ne prends même pas soin de toi, rien, et que tu n'atteins le minimum physique d'aucune meuf, ça va être compliqué. Ce sera compliqué. Compliqué. Si tu viens, tu es toujours en mode, je ne sais pas quoi, tu pues, tu es sale, ton ventre dépasse, tu mets des habits, tu vois, un gros ventre partout, machin. Oh my God. Ah, gars, ce sera compliqué pour toi. Il y en a, ils sont mariés, il y en a, ils ont ça, mais ils sont mariés. Est-ce qu'ils se sont mariés avant
d'être comme ça ou est-ce que la meuf, elle a accepté? Ça, je sais pas. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ok, une autre question. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir un certain statut financièrement pour pouvoir justement attirer la meuf de tes rêves? Attirer ou bien être? Attirer, c'est-à-dire par exemple, toi tu es un gars, tu corresponds à tout ce qui va être critères physiques et de personnalité. Est-ce que tu penses que l'argent joue un facteur? L'argent attire parce que l'argent c'est souvent un synonyme de... Enfin, c'est souvent un indicateur de statut social. Et au-delà du statut social, c'est aussi un indicateur de je peux avoir du fun avec lui, tu vois. L'argent joue, l'argent attire. Ce serait se mentir à soi-même que de dire que l'argent n'attire pas. Right. Mais malheureusement, l'argent ne fait pas rester parce qu'effectivement, bien qu'indicateur du statut social, l'argent ne fait pas le statut social. À moins d'avoir en face de toi une michto, une fille qui n'est là que pour ce que tu peux faire pour elle, si tu es grave gauche, socialement, tu ne peux pas tenir une conversation, rien. Tu es tellement prétentieux, autant de ouf, tellement de choses qui font en sorte que la fille se dise « Gars, non, tu vois. » Mais l'argent peut être un très très bon atout. Tu vois, je vais prendre l'attirance. Je vais prendre des paramètres qui font pour moi l'attirance physique. L'attirance, de façon générale pour une femme, y a pas de souci. C'est le physique, le charisme, le statut social et en dernier, l'argent. Parce que à moins que tu ne portes ton argent sur toi, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Tout à fait. Ça, c'est une très, très bonne remarque. On ne le voit pas. Donc, mettons l'argent de côté d'abord pour l'instant. Prenons le physique, le charisme et le statut social. Dans le physique, je mets tout ce qui est l'apparence. Et, pas de souci. Dans le charisme, je mets tout ce qui est communication, vibe, personnalité. Et statut social, je mets ton cercle social et ce que tu fais dans la vie. Tu vois. Voilà. Chaque fille a son coefficient. Tu vois, par exemple, chez certaines filles, elles seront plus big sur le physique. Chez d'autres filles, elles seront plus big sur le statut social. D'autres filles seront plus big sur l'énergie que tu dégages. Voilà. Donc, il faut que quand elles fassent la moyenne des trois, tu passes. Ça veut dire quoi? Physiquement, ça peut ne pas être ça de ouf. Yes. Mais si tu es tellement haut au niveau du statut social et au niveau du charisme, tu pourrais passer. Mais maintenant, si tu n'as que le physique et que tu es très bas au niveau du statut social et au niveau du charisme, tu pourrais probablement ne pas passer. Donc, ce que tu essaies de me faire comprendre, c'est que l'argent va arriver après ces trois. L'argent arrive après les trois. Parce que c'est d'abord les trois qu'on voit. Exactement. L'argent arrive après les trois, sauf si tu portes ton argent sur toi. C'est-à-dire quoi? On te voit dans la rue, tu roules en, je sais pas, en BM, Rolls-Royce et tout. Là, déjà, automatiquement, ton statut social est déjà... machin, tu vois. À moins que tu ne fasses ça. Mais si tu ne fais pas ça, c'est les trois premiers là qu'on voit. C'est les trois qu'on voit en premier. Tout à fait. Maintenant, tu as attiré. Si tu as en face de toi une fille pour qui l'argent est tellement big, au point où, même si dans les trois premiers, tu es grave moyen, l'argent, le coefficient de l'argent peut être tel que ça comble tout le déficit que tu as. Tout à fait. Mais si tu es trop bas au niveau du physique, au niveau du statut social et au niveau du charisme, avoir beaucoup d'argent pourrait ne pas être suffisant, à moins qu'elle ne soit une michto. La michto, elle, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Que tu sois un fou. Voilà. C'est pas son problème. Exactement. Je sais pas si tu vois un peu ce que... j'ai très bien compris. Voilà. J'ai très bien compris. L'argent, ça, en fait, c'est un plus, quoi. C'est un gros plus. Pour être attiré, parce que l'attirance, c'est purement biologique. Une fille voit tes gènes, elle voit ses gènes, et elle dit, OK, lui là, j'ai envie d'associer mes gènes à ses gènes pour fonder une famille, ou bien pas fonder une famille, j'ai envie d'associer mes gènes à ses gènes, quoi. C'est purement biologique, c'est instinctif, c'est l'attirance. En vrai, c'est purement sexuel, l'attirance. C'est ton corps, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu dégages. Et maintenant, l'argent intervient au niveau de la sécurité. Quand une fille veut maintenant se poser, quand une fille veut être en couple, elle a un besoin primordial de sécurité. Et au XXIe siècle, l'argent est un gros facteur de sécurité aussi. Donc, même si l'argent n'intervient pas au niveau de l'attirance sexuelle pour la plupart des filles, l'argent intervient pour une éventuelle relation. Une fille peut être attirée sexuellement par toi, mais si tu n'as pas cette sécurité-là que l'argent peut offrir, elle peut te nexter.
Ok. J'ai quand même des histoires de certaines filles qui vont aller jusqu'à... tellement elles ne peuvent pas être en couple avec toi parce que tu as tout sauf l'argent, sauf la sécurité. Elles vont aller se mettre avec un gars, elle n'est pas du tout attirée par ce gars-là, mais au moins elle a la sécurité. Et parfois même ces filles sont tellement vicieuses au point où elles vont prendre l'argent que le gars donne pour aller donner au gars qu'elles trouvent sexuellement attirant. Un autre gars, quoi. Ah ouais. Il y avait des histoires comme ça quand ouais. j'étais au bled. Hein. Exact. Non, c'est pas seulement au bled, c'est partout. Même ici, c'est partout. Bah oui, okay. c'est partout. Donc... C'est partout. Non, moi, j'aimerais bien avoir une meuf comme ça. Hein. Si tu peux aller tu peux aller voir un gars qui a l'argent, tu viens me donner. Moi, je prends. Voilà. Donc, moi, je prends direct, les gars. Il faut bien faire la différence entre attirance sexuelle et attirance relationnelle. Relationnelle, ok. La sécurité, c'est primordial. L'argent est tel que, pour une relation, si tu l'as, c'est un facteur tellement basique que si tu l'as, ça ne veut pas dire grand-chose. Mm-hmm. Mais si tu ne l'as pas, tu es éliminé. Ok. Ça veut dire que pour une certaine tranche d'âge, l'argent va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus déterminant que les autres facteurs. Clairement. Quand une fille a 15 ans, 16 ans, 17 ans, là, franchement, l'argent, c'est le cas de tes soucis. Bah ouais. C'est purement, l'attirance est purement sexuelle, relationnelle. Elle ne cherche pas à construire. Franchement, la plupart des filles de 15 ans, 16 ans ne cherchent pas à construire une famille, ne cherchent pas à construire X, Y, Z. Moi, j'irais même jusqu'à 25 ans. Voilà. 15, 16 même, c'est petit. Donc, la sécurité que l'argent peut offrir, c'est à peu près le cadet de ses soucis. Oui, c'est fun si tu as de l'argent, mais c'est le cadet de ses soucis. Elles vont plus regarder un gars qui stimule ses émotions, stimule son émotionnel. Quand elle le voit, elle peut l'afficher, elle est contente. Socialement, il passe, il a de la conversation, il est BG. Voilà, c'est ça le truc. Une autre question, qu'est-ce que tu penses du fait d'afficher sa meuf ou son gars sur les réseaux sociaux? Ça veut dire déjà que la personne qui t'affiche sur les réseaux sociaux, ça veut dire que la personne elle est fière de toi. Ouais. A priori, ça veut dire que la personne est contente d'être avec toi. Ouais. Et je pense que tout le monde fait comme il veut, je ne juge personne. Mais pour moi, sincèrement, si vous êtes en couple, je vais pas aller pour les filles, hein, peut-être je vais pas aller pour les gars aussi après. Si un gars et une fille sont en couple depuis un certain temps et que la fille, c'est une fille qui a l'habitude de poster, c'est une fille qui a l'habitude de se poster, et qu'il n'y a rien sur son profil qui indiquerait qu'elles sont en couple, mon gars, c'est un red flag de ouf. Hey. C'est un red flag de ouf. Ok, donc si la go poste souvent, mais qu'elle n'a jamais posté un indice sur son gars, red flag. C'est un red flag de ouf. Et l'inverse? L'inverse, je dirais pareil. Si un gars poste souvent ou se poste lui-même, quand il poste souvent, c'est genre il poste pas les mêmes, se poster. On a très bien compris. Poster ce qu'il fait, sa vie et tout. Bien sûr. Voilà. Et si jamais il n'y a rien qui indique qu'il est en couple, il n'a jamais posté sa meuf, gars, c'est un red flag de ouf. Ok. Et du coup, si on a un qui poste et l'autre qui ne poste pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les deux postent assez souvent? Si les deux postent assez souvent leur vie, etc., et qu'il y en a un qui poste sa meuf, et la meuf derrière ne poste jamais son gars, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la go est juste moins fan de son gars. Elle est moins fan que son gars est fan d'elle. Et probablement, il y a des chances que le gars continue de la poster parce qu'il espère qu'un jour, il va la poster aussi. Elle va le poster aussi. Et je pense que c'est juste que la meuf, c'est probablement vrai. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Mais en général, elle n'est pas très, très fan de son gars. Mince. C'est une chose si les deux ne se postent pas, c'est une chose. Mais s'il y a au moins une personne qui poste la personne tout le temps et que l'autre ne poste pas, gars, je vais pas te mentir. Si aujourd'hui là, une meuf lambda, hein, je prends pas une célébrité, je prends une meuf lambda. Si une meuf lambda, elle se met en couple avec Michael B. Jordan là, tu penses qu'elle n'a pas crié ça sur tous les toits que je suis en couple avec Michael B. Jordan? Ça c'est vrai. Parce que Michael B. Jordan, ça lui rajoute, entre guillemets, elle sent une valeur ajoutée à sa vie à être la meuf de Michael B. Jordan. Si toi, elle ne te poste pas alors que tu la postes, alors que c'est quelqu'un qui et elle a l'habitude de se poster souvent, mon gars, elle est encore en train de prendre des applications. Elle prend encore les demandes. Et elle est encore en recrutement. Elle est encore en recrutement, mon gars. Elle est encore en recrutement. Ah, c'est gang, hein. C'est chaud. Et en vrai, peut-être même ce n'est pas forcément qu'elle est littéralement en recrutement. Peut-être c'est juste qu'elle continue de kiffer l'attention que les gars lui donnent parce qu'ils pensent qu'elle est célibataire. Les gars continuent à être dans ses DM et tout. Et elle continue de kiffer ça. Et le fait de te poster, le fait de te montrer, ça risque de faire fuir tous les gars qui sont dans les DM, qui lui donnent de l'attention tout le temps. Bah ouais, il y a beaucoup de filles comme ça. Hein. Elles vivent de ça, l'attention des gars. Des gars bizarres en plus. Des gars des gars bien chelous. Mais bon. Après, j'ai aussi entendu, il y a des filles qui sont en mode, c'est par principe. Si on n'est pas fiancé, si on n'est pas marié, je ne te poste pas. Par principe. Mais dans ce cas, là, je dirais, ok,
je respecte. Donc, mais toi, le gars, ouais. Si tu sais qu'une fille fait comme ça, fonctionne comme ça, s'il te plaît, ne sois pas l'idiot qui va toi la poster. Bah ouais. Si elle ne te poste pas, ne la poste pas. Le respect est mutuel. Le respect est mutuel. Ne sois pas, on dit souvent, le dindon de la face. Le dindon de la face. Bah ne sois ouais. pas, non, ne sois pas, voilà, ne sois pas son fan, gros. Enfin, sois son fan, mais tu comprends ce que je veux dire, doucement, quoi. Fais les choses à la hauteur de ce qu'elle fait pour toi. Exactement. Tout simplement. Exactement, gars. Moi, je veux récapituler en disant, les gars, pour devenir plus attirant, il vous faut travailler l'avatar physique et il vous faut travailler l'aura, la personnalité et la vibe. À travers la silhouette, affiner sa silhouette avec le sport ou bien la salle de sport, lever des poids, avoir l'air un peu plus masculin, les épaules carrées, prendre du muscle, l'hygiène, être propre, être toujours propre, bien coiffé, bien ton style vestimentaire, trouver un style vestimentaire qui te va à toi et être à l'aise à l'intérieur, oser les bijoux, bref, vous comprenez. 4e, le parfum. Et enfin, les contours. Et pour travailler la personnalité, c'est les livres, c'est les podcasts, c'est s'entourer des personnes qui voient un peu la vie comme tu essaies de le voir. C'est se poser la question, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux de la vie et commencer à y travailler. Améliorer sa communication. Les gars, faites même des exos simples. Tu vas faire tes courses au magasin. Dis bonjour à la caissière. Parle-lui simplement. C'est comme ça que tu apprends à communiquer avec les gens, c'est comme ça. Sors, fais-toi des expériences. C'est comme ça que tu as de la communication. Parce que la communication, c'est quoi? C'est littéralement raconter ce que tu as vécu et littéralement raconter ce que tu sais. Et c'est en faisant des expériences, en sortant, en allant au musée, en allant faire ceci, voyageant, faire des trucs avec des potes. C'est comme ça que tu vis des choses et c'est comme ça que tu as de quoi parler et de quoi raconter. Tout à fait. Et en dernier, last but not least, avoir confiance en soi. Et avoir confiance en soi, ce n'est pas en restant devant un miroir et en disant « je suis ci, je suis ça ». Avoir confiance en soi, c'est en taffant sur soi. Travailler son physique et son mindset tous les jours. C'est ça qui va faire en sorte que tu sentes que tu es quelqu'un. Et quand tu sens que tu es quelqu'un, tu vas agir comme quelqu'un. Tout à fait. Quand tu portes un vêtement où tu sais que là, je suis stylé, vois comment la différence dans ta façon d'agir. La démarche et tout. Elle est différente. Tu as confiance. Mais quand ouais. tu portes un vêtement, quand tu sais que tu n'as pas fait d'effort aujourd'hui, ça se transmet aussi, ça se voit aussi dans ton énergie. Ciao. Ok. C'est tout. Bon, c'était ce magnifique épisode qui était vraiment animé et expliqué par notre expert ici, le Christian Hitch. On vous remercie beaucoup pour l'attention. N'hésitez pas, comme j'ai dit, likez, partagez, abonnez-vous. Du lourd arrive. Très bonne soirée à vous. Ciao.